Normalement, ça doit être celui-là. C'est quoi? Caméra? La caméra ou smartphone? Ouais, je pense. Ouais, ça doit être ça. Sympa le. Tu sais, ça tourne un peu, je glisse là. Bonjour, c'est Margot de la route de la forme et aujourd'hui il est super tôt, il est 7h30 du matin, donc j'ai mis mes lunettes. C'est pas par impolitesse, c'est parce que je vous épargne mes petits yeux pas réveillés. Et aujourd'hui j'ai croisé Anne-Sophie. Bonjour. C'est scandaleux, qui es-tu Anne-Sophie? Alors, bonjour Margot, je suis Anne-Sophie. Ça marche. Je suis Anne-Sophie, j'ai un blog qui s'appelle lecarnetdanso.com. Il est trop bien, il faut y aller. Merci. Et qui parle de alimentation végane, comment devenir végane en restant cool. Et non mais moi j'ai une question, ça veut dire quoi vegan? Parce que tu vois c'est compliqué je trouve. C'est vrai, non c'est vrai, je suis d'accord. En fait, il y a différents termes, on va dire, dans le milieu vegan, végétarien. Le milieu obscur. C'est ça, dans le côté green de la force. Alors le premier, c'est végétarien. Non mais faites plus de bruit. Donc quand tu es végétarien, alors, quand tu n'aimes pas les motos, ok? Non, déjà on n'aime pas. Quand tu es végétarien, tu ne manges pas de chair animale. Donc c'est-à-dire pas de viande et pas de poisson, parce que le poisson est une chair animale. D'accord. Voilà, moi je pensais que tu pouvais manger du poisson déjà. Eh bien non, dans ce cas-là tu es un truc du genre pesco-végétarien. Je crois un terme un peu bizarre comme ça qui dit que tu manges pas de viande mais tu manges du poisson. Et les œufs? Alors quand tu es végétarien tu peux manger des œufs, puisque c'est pas considéré comme de la chair animale. Ok, donc pas de chair animale. Voilà, donc pas de viande, pas de poisson. Ok. Ensuite quand tu es végétalien, c'est que tu ne manges rien qui vient d'un animal. Donc pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de produits laitiers, puisque ça vient d'un animal, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et pas de miel non plus, puisque le miel ça vient des abeilles. Voilà, donc ça c'est végétalien et ça regroupe uniquement le régime alimentaire. D'accord. Ok. Et vegan c'est encore un niveau au-dessus. Okay. Et là ça veut dire que non seulement tu ne manges rien qui vient d'un animal, mais tu ne portes pas de fourrure, tu ne portes pas de cuir, tu vas pas aux zoos, tu vas pas au cirque, tu vas pas aux courses hippiques. J'y suis allée le week-end dernier, c'était horrible, je n'y retournerai jamais. Enfin voilà, tu refuses l'exploitation des animaux en fait. Exactement. Tu refuses l'exploitation, mais si c'est un peu ça. L'utilisation, l'utilisation. Parce que course hippique, tu utilises des animaux. Bah c'est ça. Et pourquoi tu refuses des trucs avec les zoos? Je peux comprendre, tu vois, parce que tu les sors de leur habitat naturel. Mais par exemple, course hippique, pourquoi? Bah parce que c'était une question que je m'étais pas forcément posée avant, et en y étant allée ce week-end, en fait, tu te rends compte que les chevaux, on leur laisse pas le choix. C'est-à-dire que clairement, on leur dit pas t'as envie de courir aujourd'hui? Non, j'ai pas trop envie. On leur laisse pas le choix et à la fin, on les cravache comme des tarés. Ça me choque tout le temps. Et surtout, moi, j'y suis arrivée, je sais pas, il devait être 16h. Et là, à l'entrée, on nous dit par contre, juste pour vous prévenir, il y a 2 chevaux qui sont déjà morts cet après-midi parce que épuisement, où il y en a un qui s'est mangé une barrière, il était blessé donc ils l'ont euthanasié. Donc si tu veux, moi je suis arrivée là, j'avais un peu les boules quoi. J'étais c'est sympa le course hippique, mais donc voilà, ouais. Donc c'est un peu violent, voilà. Après, c'est un peu violent, j'avoue. J'avais pas vu ça. Voilà. C'est pour ça. Théoriquement, donc vegan, c'est tu refuses entre guillemets tout ça. Donc pas de chair animale, végétalien. Végétalien, pas de chair animale et tout ce qui vient des animaux. Exactement. Miel, œufs et tout. Okay. Ouais. Et vegan. C'est le niveau au-dessus. Voilà, c'est un style de vie en fait. Le être vegan, c'est un style de vie. Ouais. Donc oui, parce que du coup, tu dois revoir toutes tes habitudes de consommation, parce que le cuir, genre, tu peux pas acheter de... Enfin, tu regardes bien tout ce qu'il y a. Exactement. Et la soie aussi. Et la soie aussi, théoriquement. Alors sur ça, bon, j'avoue que je suis un peu moins prononcée parce que bon, c'est des petits verres à soie. C'est des petits verres à soie. Bon, effectivement, on leur vole leur production, mais le cuir c'est quand même un peu plus violent parce qu'il faut quand même tuer l'animal et la fourrure c'est pareil pour lui enlever sa peau, quoi. Là, le cuir et la fourrure, on le voit directement. Voilà, c'est ça. C'est vraiment. Normalement, pas de laine non plus parce que tu la voles aux moutons, etc. Bon, sur ça, moi, j'ai pas encore trop d'opinion. En fait, il n'y a pas de violence sur l'animal. Tu te prononces pas. Pour l'instant, je sais pas trop. En fait, aussi, c'est peut-être par étapes. Oui, c'est ça. Moi, je suis en transition, c'est-à-dire que j'ai encore des trucs en cuir. Moi j'ai une question aussi. Et du coup, j'ai par exemple des sacs en cuir, des chaussures en cuir que j'avais déjà avant. Bon, moi je vais pas les jeter quoi. Donc pour l'instant, je continue à les porter et progressivement, je vais les vendre, les donner, essayer voilà de m'en débarrasser petit à petit. Par contre, j'en achète plus. Si je vois un sac en cuir, je l'achète pas. Donc c'est ça, c'est une transition quoi. C'est-à-dire que même mon canapé, si tu veux, il est en cuir, je vais pas le jeter, tu vois. Donc c'est bien.
Donc voilà, du coup c'est une phase de transition quoi. Et comment, parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît toutes les deux, on parlait pas du tout d'alimentation avant, c'est ça qui est rigolo. Et comment tu as changé de mode de vie? Parce que depuis que tu as changé ça, moi je te trouve beaucoup plus lumineuse, etc. Et c'est pour ça que... J'ai le glow. Parce que Anne-Sophie a écrit un article sur le blog, je vous mettrai le lien, qui est juste sur Facebook, il a été partagé près de 100 fois. Là ce matin on était à 82, donc c'est quelque chose, c'était 5 façons de remplacer la viande quand on est végétarien. Voilà. Et du coup c'est un sujet qui touche beaucoup les gens, et donc je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrêtent de manger de la viande ou qui sont en transition pour diminuer, etc. Et j'ai l'impression que ça rend les gens plus beaux et plus lumineux. C'est vrai, toi, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus lumineuse et plus apaisée. Donc je voulais savoir comment tu arrivais à changer, à être aussi belle, à t'intéresser, à être aussi lumineuse, à être une licorne. Oui, c'est ça. Donc je voulais savoir comment tu penses à arrêter la viande, je sais pas quelle réflexion ça, tu as eu pour arriver là. Moi c'est assez marrant parce que en fait si on m'avait dit que j'allais devenir végétarienne, voire végétalienne ou végane il y a je sais pas un an, j'aurais bien rigolé. Honnêtement j'aurais bien rigolé parce que j'avais des amis végétariens dans mon entourage et je les trouvais un peu mignons, tu vois. Je me disais oh c'est mignon, ils sont végétariens, c'est mignon. Moi aussi j'adore les animaux mais bon faut bien manger, enfin voilà, c'est ça. On a toujours mangé de la viande, pourquoi se poser des questions, etc. Donc j'étais vraiment pas dans cette optique là, mais il y avait quand même une part de moi, je me disais ah j'aimerais bien quand même tu vois être vraiment, enfin voilà, respecter les animaux, pas les manger, etc. Mais ça me paraissait inconcevable, mais vraiment. Et en fait j'ai commencé à en avoir de plus en plus dans mon entourage, des végétariens. Et même des gens auxquels j'aurais jamais pensé, tu vois, et du coup je me suis dit mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe là, ils ont tous cette mode à devenir végétarien, tu vois, pourquoi Parce que maintenant tu te dis il y a un effet de mode, donc tu prends un peu le contre-pied, genre moi je veux manger des animaux. C'est ça. Et du coup moi j'étais ah mais non mais moi je veux pas devenir végétarienne, vous êtes mignons avec vos trucs mais ça m'intéresse pas. Mais petit à petit ça commençait un peu à me titiller, tu vois, je me suis dit ah, mais c'est bizarre, regarde elle, c'est ma pote, je la connais depuis hyper longtemps, elle mangeait de la viande, d'un coup elle devient végétarienne et tout. J'en ai parlé avec elle et tout, et là je me suis dit ah ouais bon c'est peut-être pas con, je sais pas. Mais voilà, ça commençait à germer mais j'étais pas prête. Et après j'ai fait un séminaire sur le bien-être, un peu développement personnel, sport, nutrition, etc. où la personne qui nous a fait ça était végane. Et je me souviens au début, je me suis dit oh merde, elle est végane, elle va essayer de nous convertir et tout. C'est ça, oh non j'ai pas envie qu'on me parle de ça et tout. Et au final, en une demi-journée, elle a réussi à me switcher les... Parce qu'en fait elle nous a juste expliqué les vraies conditions de vie, d'élevage et de mort des animaux. Et moi il m'a pas fallu plus quoi, c'est-à-dire que je me suis renseignée après pour vérifier si c'était vrai ce qu'elle disait et c'était complètement vrai. C'est pire que ce qu'on peut imaginer. C'est ça. Et du coup là je me suis dit ah non mais c'est pas possible en fait, je peux pas cautionner ça, sachant que quand j'étais petite je voulais être vétérinaire, tu vois, genre vraiment les animaux, j'adorais ça. Du coup voilà, du coup je me suis dit là c'est pas possible, mais en même temps je me disais mais comment je vais faire, qu'est-ce que je vais manger, ça, c'est la question. En fait on dit tout le temps ok, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se dire ok on va manger moins d'animaux, mais comment tu fais sérieusement? C'est ça. Franchement moi c'est ce que je me disais je vais plus avoir de vie sociale, je vais plus pouvoir aller au resto, je vais manger que de la salade et des graines. Au restaurant il y a pas un plat et puis tu as l'impression que tu vas avoir faim, que tu vas pas avoir assez de protéines. Moi je fais beaucoup de sport. Et je me dis, ah, il faut que je mange les protéines. Et la solution de facilité, c'est la viande ou les œufs. Oui, ouais. Donc je me dis, comment faire, tu vois? Eh bien justement, nous avons écrit un article à ce sujet. J'avais demandé à Anne-Sophie de faire un petit article, parce que moi je suis pas végane, ou végétarienne, même si... Mais tu commences à y penser. Parce qu'au-delà des animaux, du traitement des animaux qui est juste horrible, tout ce qui est autour, genre les antibiotiques, on devient même pour la propre santé. Parce qu'il y a trop d'antibiotiques injectés dans les animaux, donc nous on mange des antibiotiques et du coup après les antibiotiques ne font plus effet sur nous. Il y a des trucs comme ça qui sont juste horribles, la pollution, l'environnement, bref. Exactement. C'est juste horrible, donc il y a plein de réflexions autour de ça, donc je me demande comment remplacer mes protéines. Et bien pour cela, ma chère Margot, il y a 5 alternatives. Voilà, tu veux que je détaille les alternatives? Oui, tu nous les dises, il y en avait 5. Alors, il y en a plein. Mais en gros là, j'ai répertorié les 5, on va dire, qui
contiennent le plus de protéines. Parce que c'est vrai que moi aussi quand je suis devenue végétarienne, au début je me disais mais je vais être toute faible, je vais être toute blanche, je vais manquer de protéines, etc. Moi je me dis je vais perdre tous mes muscles. C'est ça. Alors qu'il existe plein d'athlètes hyper musclés qui sont véganes. Mais donc comment voilà. Et ben justement, ils mangent ces 5 alternatives à la viande. Ouais. Alors en gros, les 5 que j'ai repérées, la première c'est le tofu. Donc ça c'est le plus connu, c'est à base de soja. Alors on parlera du soja après. Ok. Parce que ça me perturbe aussi le soja. Parenthèse soja. Mais justement, j'ai une info sur ça. Ouais. Donc le tofu, qui est fait à base de soja. Et en fait, le soja, c'est plein de protéines. C'est ce qui a le taux de protéines qui se rapproche le plus quasiment de la viande, on va dire. Okay. Et surtout, c'est des protéines qui sont directement assimilables par le corps, comme sont celles de la viande. Okay. Donc ça, c'est pas mal. Ouais. Et il existe sous forme de tofu soyeux, qui est un peu plus crémeux, qui ressemble un peu à de la crème. Il est doux, il est soyeux. J'ai jamais compris pourquoi il appelle moi non plus. Soyeux. Je le vois, je fais, il est si mignon le tofu soyeux. C'est ça. J'en ai jamais vu en manger parce que je me dis, oh, le pauvre. Et les soyeux, je ne veux pas le manger. J'ai jamais compris pourquoi ils ont dit ça. Il doit être tout mou. Je sais pas, bah il est un peu crémeux, ouais. Il est soyeux, tu vois, il est un peu doux, il est soyeux quoi. Je me suis dit, ça c'est un truc des végétariens. Ouais, voilà, on aime bien manger du tofu soyeux. Ils appellent leurs protéines soyeux, tu vois. Au moins, t'es sûr là, il n'y a pas de violence. C'est vrai qu'on aurait pu appeler ça le tofu crémeux, mais non, c'est mieux le tofu soyeux. Voilà, c'est plus mignon. Voilà. Donc il y a le tofu soyeux, le tofu ferme, donc qui est la même chose sauf qu'on a enlevé l'eau, donc du coup ça fait un peu un bloc plus compact. Okay. Il existe fumé, aromatisé à différentes choses. Et mon préféré, moi, c'est le tofu lacto-fermenté. Ouais, alors j'ai pas regardé encore. Et en fait, celui-ci, non seulement il est un peu plus crémeux, il est meilleur en goût, et surtout, comme il est lacto-fermenté, en fait, toute la polémique qu'il y a autour du soja, dans le fait que ça peut perturber les hormones, etc., grâce à la lacto-fermentation, on est tranquille, il n'y a pas de risque. Putain, il m'a censuré, quoi. Donc, la caméra vient de s'éteindre parce qu'elle se coupe toutes les 15 minutes et il a censuré un Sophie sur les lacto-fermentés. Le lacto-fermenté, il a dit un lancé, bon ça va, tu nous saoules avec tes termes à la con. C'est les Illuminati qui veulent pas que tu parles du tofu. Ils nous surveillent. Donc on va reprendre sur le tofu lacto-fermenté. Donc le tofu lacto-fermenté, grâce à la lacto-fermentation, du coup les hormones, enfin on va dire les facteurs qui peuvent perturber les hormones dans le soja sont tués. Donc du coup il n'y a pas de problème, le lacto-fermenté, vous pouvez y aller, c'est pas... Et comment on le voit? Parce que j'ai pas. C'est écrit dessus. Donc c'est marqué tofu. Ouais, c'est écrit tofu lacto-fermenté. D'accord. Et t'en as, moi mon préféré c'est au pesto, il est juste trop bon. Et t'en as aux olives, je sais plus, au baies, roses, enfin t'en as différents, voilà. Et le nature aussi, lacto-fermenté. Et nature ça va, c'est bon? Bah ça dépend avec quoi tu le mets, c'est-à-dire que si tu le manges comme ça, non ça n'a pas de goût. On est d'accord, le tofu en lui-même c'est assez dégueu, hein. Bah ça n'a pas de goût quoi, donc du coup, voilà, mais tu mets un peu de sauce soja, tu mets un peu de, je sais pas moi, d'épices, d'herbes, de condiments. De curcuma, là, tout ça. Tout à fait, une petite pointe de piment d'Espelette. Maïté ressort en moi. C'est ça. On va se calmer parce que Maïté, alors, Maïté. Elle, c'est le sud-ouest. Bim. Donc voilà. Donc voilà, le tofu lacto-fermenté, c'est une autre version et je crois que j'ai fait le tour. D'accord, je vais regarder parce que ça m'intéresse. Ouais, et franchement, il est bon. Parce que c'est vrai que le tofu en lui-même, souvent on en a une image, genre mais c'est dégueu. Ouais. Et le tofu lacto-fermenté, vraiment, il est bon. On va goûter. Tu le mets dans une petite salade. On fera une recette. Voilà, tofu lacto-fermenté. Avec le tofu soyeux aussi, parce que là, il faut que je le mange un jour. Je t'expliquerai comment on le cuisine. Ça a l'air chelou, hein. Je vous le dis, ça a l'air chelou. Ensuite, il y a numéro 2. Numéro 2. Alors, exactement. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le seitan. Donc le seitan, c'est fait à base de protéines de blé. Donc seul inconvénient, si vous êtes intolérant au gluten, c'est pas pour vous. Non, en plus, moi, je suis vraiment sensible au blé. C'est pas tant le gluten, c'est le blé et l'amidon. Ouais. Et là, je me suis fait sur du soja, sur du tofu préparé. Ouais. Et j'ai pas regardé. Et il y avait farine de blé, amidon de blé. Et c'était pas écrit attention, il y a du gluten. Ouh. Non. Ça c'est pas cool. Oui. Et donc j'ai ramassé grave. J'étais pas bien. Donc le seitan, il y a du blé dedans les amis. Voilà, donc ça faut le savoir. Si vous êtes intolérant au gluten. Parce que les apports ils sont ouf. Mais oui c'est ça, c'est hyper élevé en protéines parce que c'est fait à base de protéines de blé. Donc théoriquement voilà, il y a un taux de protéines hyper élevé. Et en fait ça c'est ce qui se rapproche le plus de la viande en termes de texture. C'est-à-dire qu'un steak de seitan, franchement on pourrait croire que c'est un steak de viande. Donc c'est vraiment bon en plus. Bah c'est pareil, il faut l'aromatiser un peu parce que ça a quand même un goût assez neutre, mais on peut le cuisiner comme de la viande et vraiment limite les gens ils voient que du feu quoi.
Donc ça c'est intéressant pour ceux qui vraiment aiment leur steak, mais ont envie de se tourner vers des protéines végétales. Le seitan est votre ami parce que ça ressemble à un steak. Donc, vous aurez l'impression de manger un steak, mais sans faire de mal aux animaux. Et ça c'est bien. C'est bien. Maïté, t'as compris? T'arrêtes de tuer les canards. En troisième alternative, nous avons les protéines de soja texturisées ou texturées. Texturées, ouais, sûrement. Okay. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des protéines de soja. Donc, le soja est déjà élevé en protéines, mais là, on a extrait la protéine. Ça c'est bien. Et ouais, franchement, bah, moi, mes amis sportifs, c'est le truc que je leur cuisine quand ils viennent dîner chez moi ou quoi, et qu'ils sont là, ouais, mais les protéines. Mais grave, parce que là, du coup, c'est des. Ah ouais, là, ça c'est génial. Et t'en trouves dans les magasins bio. Ok. Alors, ça se présente sous forme d'espèces de... Comment dire, un peu comme du popcorn. Ça fait un peu des espèces de flocons, tu vois, enfin des trucs, ça donne pas envie comme ça. Hein, ouais, mais j'avoue, moi j'ai des amis, ils les mangent comme ça direct, mais moi je trouve ça dégueu. Ah, mais je vois ce que c'est. Tu vois ce que c'est? Sec. Oui. C'est dans des sachets secs. Ouais. Ah oui. Exactement. Et en fait, il faut les réhydrater avant de les cuisiner. Tu les fais tremper dans de l'eau 3 minutes, et après tu peux les cuisiner. Genre moi, je fais un très bon hachis parmentier avec ça. Et bah honnêtement, on dirait vraiment que c'est de la viande et tout. Qui mange ces trucs? Bah justement, les gens chelous comme moi. Je me suis dit, mais ça se mange pas ça. Non, c'est parce que ça a besoin d'être cuisiné un peu avant, sinon c'est dégueu. Hein, donc tu le mets dans l'eau et tu le cuisines un peu. Avec voilà. Des épices et tu les réhydrates avec de l'eau. Non, mais c'est ça. Ça aussi, tu vois, on peut en parler de l'eau dépensée là sur les trottoirs de Paris. C'est vrai, ça, bravo l'environnement. Là, ça on est arrivé à la journée de non-renouvellement de ça. Ah, voilà. Tu sais, genre, tu prends l'eau et tu fais tiens. Je suis là, mais sérieusement, on peut pas prendre l'eau. Prenez l'eau du canal, merde. Hein? Bref. Bon. Les hippies, tu sais. Révolution. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Passons. Donc les protéines de soja texturées, du coup elles sont, je crois que c'est 50 grammes de protéines pour 100 grammes, c'est un truc comme ça, c'est genre vraiment, c'est hyper élevé. T'en manges moins. Oui, du coup, ouais, t'en manges moins, et puis tu peux aussi les incorporer dans des recettes, je sais pas, des hachis parmentiers, voilà, je suis pas hyper douée pour les cuisiner parce que j'en utilise pas des masses, mais malgré tout, tu peux faire des recettes pas mal. Ça m'intéresse bien, tu vois. Ouais. Okay. Et du coup, il y a quasiment pas de lipides et de glucides, je crois. Enfin, il faudrait regarder les. Donc c'est vraiment le top de qualité protéines. Voilà. Mais ça reste du soja, donc faut pas non plus en abuser encore une fois. Donc toi, tu varies? Ouais, moi du coup je varie vachement. Tu essaies de pas manger du soja tout le temps? Ouais, non, j'essaie de me limiter à une portion de soja par jour, à peu près, tu vois, que ce soit en termes de yaourt de soja, steak de soja, lait de soja, du coup ça j'évite, tu vois, je prends plutôt du lait d'amande, des trucs comme ça. Et si j'ai mangé, je sais pas, un steak de soja le midi par exemple, le soir je vais essayer de manger autre chose et voilà. Donc pas abuser de soja. Ouais. Parce que ça c'est mon vrai problème. Je fais une petite parenthèse. L'alternative 4 et 5 c'est une surprise parce qu'il va falloir aller lire l'article. Le teasing. Grave. Je viens de l'inventer en plus, tu vois. Donc parce que je voulais parler de justement quand tu veux pas manger, tu essaies de diminuer ta consommation de viande. Ouais. À part le soja sous toutes les formes qu'on a vues, je me dis il y a les œufs et le soja. Les œufs si t'es végétarien. Ouais. Et le soja quoi. Ouais. T'as pas mis l'autre truc si tu veux pas élever de trop ta consommation de blé et de glucides. Ouais. Parce que le blé, moi aussi, je trouve que c'est vraiment une culture. Il y a de plus en plus de culture de blé et ça détruit la planète. Ouais. Ouais, et puis surtout le blé de maintenant, il est pas très bon pour la santé, même si t'es pas intolérant. Pardon, intolérant au gluten, je te tape. Ils sont vénères. Même si t'es pas intolérant au gluten ou quoi, c'est pas non plus c'est pas bon, hyper bon. Voilà. Les céréales, c'est vraiment. Donc après moi le truc c'est qu'au début je me focalisais vachement sur comment vraiment remplacer la viande, c'est-à-dire dans mon assiette il fallait que j'ai un truc qui remplace la viande. Ça c'est la transition des. C'est ça. Et maintenant je me pose pas la question, c'est-à-dire que maintenant je mange normalement sans me dire attention par quoi je vais remplacer la viande et tout, et finalement tu vois j'ai le glow. Donc tu vois, je suis vivante, je survis. T'as pas pris de poids, perdu de poids, parce que les gens ils disent si tu manges pas de protéines tu vas manger plus de glucides, tu vas grossir. Et moi j'ai perdu un peu de poids, mais parce que vu que je mange plus rien qui vient des animaux, je consomme beaucoup moins d'acides gras saturés. D'acides gras, c'est ça? Oui, c'est ça, acides gras. J'essaie de me la jouer scientifique, mais je connais pas les noms. Comment ça s'appelle? Du gras saturé, du bon gras, du mauvais gras qui fait pas bon. Le gras pourri. Là. Voilà, et du coup ça on le retrouve principalement dans les produits d'origine animale, notamment dans le fromage, les œufs, la viande, etc. Donc du coup, tu manges moins de gras, donc
j'ai perdu un peu de poids. Mais finalement, oui, je mange beaucoup plus, je pense, de glucides qu'avant. Et finalement, ouais, ça n'a pas de, tu vois, ça a pas d'incidence. Après, ça dépend énormément de ton style de vie, ton métabolisme et de ce que tu manges. Parce que c'est ce que je dis toujours, si tu te dis, je vais devenir végane et je vais manger que des pâtes et du riz, bah là déjà tu vas pas être en très bonne santé et puis au niveau du poids, ouais, tu vas peut-être pas être au top, tu vois. Enfin, patophile là. Oui, c'est ça. Super, je suis pas bien. Donc c'est ça aussi, il faut surtout en fait varier à fond, quoi. Moi je mange rarement la même chose genre midi et soir ou un jour sur deux, tu vois. J'essaie de vraiment varier, voilà. D'accord. Donc parce que quand on parle, ça a l'air simple, tu vois. Bah honnêtement au début moi j'étais un peu paumée aussi et j'avoue que je me disais mais comment je vais faire, du coup j'ai cherché partout sur internet et tout, d'où l'idée après de me dire bah, je vais créer un blog pour justement partager mon expérience et puis voilà. Non mais vraiment parce qu'il est plein de recettes, d'astuces, enfin moi je me pose beaucoup de questions en ce moment et Anne-Sophie elle fait des vidéos depuis récemment, c'est récent. Et elles sont courtes et bien faites. Et je trouve que tu peux les écouter comme ça et tu te dis ah oui c'est vrai. C'est des choses simples, mais tu vois c'est tellement simple qu'on les zappe. Je sais pas comment dire. C'est ça, moi il y a un moment je me disais mais en fait on oublie qu'on a été débutant entre guillemets voilà, et du coup je me dis bon quand j'ai commencé quelles étaient les questions que je me posais et du coup j'essaie d'y répondre comme ça en vidéo et de me dire moi j'étais toute perdue à me dire je vais manger quoi, je vais faire quoi, comment tu fais quand tu vas au resto, comment tu fais quand tu es invité chez des amis, etc. Et en fait c'est beaucoup plus facile que... Sans passer pour la relou, tu vois. Non c'est ça. Parce que j'ai l'impression que si tu dis ah désolé je suis végétarien, les gens là ils se disent ah merde, qu'est-ce que... Ah non quoi, on va lui faire quoi à manger. Tu me fais chier, on a toujours mangé de la viande. Et ils se sentent agressés, genre ah non mais moi j'arrêterai pas, mais je ne te demande rien. C'est ça, tu vois. Ça c'est donc le carnet d'Anso, c'est bien ça. Le carnet d'Anso.com, tout à fait. Et surtout moi j'ai un peu une politique qui est un peu... Enfin je sais que les purs véganes, les vrais véganes risquent de me jeter des cailloux. Non mais on va te protéger. Ah merci, avec les licornes. Avec les licornes. Mais moi en fait je suis pour un peu de flexibilité. C'est-à-dire qu'après il y a des gens qui vont vraiment tout arrêter du jour au lendemain et ne plus jamais toucher à un produit d'origine animale. Franchement je les admire et je respecte totalement. Moi je suis un peu plus dans l'optique que faire son maximum c'est déjà énorme et que si un jour vous avez envie de manger un bout de fromage par exemple et que vous êtes devenu végétalien ou vegan, vous avez envie de manger un bout de fromage, et ben, la Terre va pas s'arrêter de tourner, il faut pas s'auto-flageller en disant oh, je suis nul, je vais tout arrêter, etc. C'est pas une question de perfection en fait, c'est juste une question de on a des convictions, on fait des choix en fonction de ces convictions, mais en même temps on est humain, on a aussi une vie et voilà, faut pas culpabiliser ou se dire c'est soit je fais tout, soit je fais rien. Moi je trouve qu'à partir du moment où on fait déjà son maximum et moi je sais que je mange végétalien 90% du temps et il y a 10% où des fois bah, je maîtrise pas forcément ce qui est dans un plat. Oui, c'est ça. Ou des fois, genre ce week-end, ça m'est arrivé, tu vois, il y avait un camembert qui m'appelait, là il m'appelait. Bon bah j'en ai mangé un bout, tu vois. En fait c'est plus consommer en étant conscient et responsable, tu vois, se responsabiliser via sa consommation plutôt que se culpabiliser. C'est ça, et déjà se dire que c'est déjà énorme, tu vois, de se dire... C'est clair, parce que t'as amorcé rapidement toi. Ouais. Parce que vraiment, bon, en 3-4 mois, j'ai fait végétarien, végétalien, bim, on arrête tout. Ouais, donc t'as vraiment trouvé... Bah en fait à partir du moment où j'ai eu vraiment la conviction que c'était ça vers quoi je voulais aller, bah, j'y suis allée assez rapidement. Et encore il y a des gens qui arrêtent tout du jour au lendemain, tu vois, et pour eux ça marche très bien. Moi il m'a fallu quand même une phase de transition et de faire un peu des checkpoints avec moi-même, de me dire là ça va, ouais ok ça va, allez on continue, tu vois. La bonne méthode. Bah moi je trouve que c'est plus sain et surtout c'est plus durable en fait. Je pense que c'est... Il y a un sportif qui arrive, attention qui va sauter une... Putain, émotivé hein. Ils sont heureux. Donc je pense que c'est plus durable. Ah on y va. Attention. Ouais. C'est les JO en plus. Ah bah voilà, on a les JO à Paris. Les JO du canal Saint-Martin, vous connaissez pas? Bon alors. Voilà. Alors, mon truc là, comment ça s'appelle? Ma caméra m'a censuré encore. Deuxième censure. Pour vous dire que Anne-Sophie a écrit un article avec les 5 alternatives qu'elle a trouvées. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Oui, voilà, il y en a d'autres. Je me mets là parce que le micro est là. Oui, parle dans mon épaule. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, je vous mets l'article juste au-dessus ou juste en dessous. Il y a les 5 alternatives parce que là, on n'en a parlé que de 3. Il en reste 2. C'est le suspense. Bien sûr, vous allez voir si vous voulez, mais je pense que vous allez vouloir parce qu'Anne-Sophie, elle est trop cool. Et c'est mes 2 alternatives préférées dont on vous a pas parlé. On a gardé le meilleur pour la fin. Et
vous retrouvez Anne-Sophie dans ses vidéos et sur son blog sur lecarnetdanso.com. Oui. C'est vraiment trop bien, franchement, allez-y. Merci. Enfin moi je suis trop fan. Donc, et en plus je lis très peu de blogs, donc oui, c'est vrai. Je pense que les gens lisent plus de blogs que moi. C'est vrai, non, c'est vrai. Bah t'as pas le temps, tu fais du sport, tu vas tout faire. Donc, merci Anne-Sophie. Et de rien Margot. Je vais essayer de chercher du tofu soyeux et je vais le manger le pauvre. Voilà. Le pauvre, il est soyeux. Donc, merci à toi Margot. Avec plaisir. C'était trop bien. On a bien rigolé. C'est vrai. Avec les mouettes, les poubelles. On est au canal Saint-Martin à Paris, il est un peu tôt, donc voilà. C'est rigolo. Les gens ils nous regardent bizarrement dans leur voiture. C'est ça. Et on se pèle le cul parce qu'on a cru que c'était l'été, mais en fait il fait hyper froid. Là on est le 10 août. Ouais. Il fait trop froid quoi les gars. Ouais. C'est ouf. Voilà. Donc voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Je pense qu'on y répondra. Avec plaisir. Et voilà. Fais des bisous. On fait des bisous.